Sport FM matin en direct du studio Messan Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. Retour ce week-end de la D1 nationale de football. C'est une deuxième phase à multiples enjeux. Les différents acteurs se prononcent à cet effet. Le lycée technique de Sokodé, sans pitié pour le lycée moderne. Victoire 3-0 en demi-finale des championnats scolaires dans le Tchaoudjo. La compétition est à l'étape préfectorale. Le combat entre Mathieu Komlagan, Hungpatin et le Nigérian Chinedou Aka Olysée est reporté sur le 20 avril. Occasion pour le pugiliste togolais d'évoquer les conditions de vie des boxeurs. CAN U17 de football, le Maroc fait sa deuxième sortie ce jeudi. Ce sera face à la Zambie. Choc dans le groupe B entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Il sera aussi question du football européen, puis de la page culture de Marie-Christelle Pinto en fin d'édition. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. C'est la reprise des classes pour les pensionnaires de la D1 nationale de football. La phase retour de la compétition prend corps dès ce week-end à la faveur de la 14e journée de match à suivre samedi. Le leader entend être défié à Gbonsime par la C Barracuda. C'est un derby bien sûr totalement déséquilibré. Pendant ce temps, la S Bina de Pagoуда donne rendez-vous à Doumbé de Mango au stade municipal de Kara. Petite curiosité autour du club de Loti, auteur déjà de 2 forfaits lors des 12e et 13e journées. La 14e, sinon le 14e acte se poursuit dimanche. La SOTR effectue un long déplacement dans le Septentrion pour y affronter la SCK au stade Ouelou. Au même moment, à Evala Stadium, ASCO est opposé à Espoir du Zio. Unisport de Sokodé accueille dans son entre Gomido de Palémé. Puis la première pour Maurice Noussoudien sur le Mans de Boulessou lors de la réception du CDF Aknour à Anéran. Coup d'envoi des rencontres 15h30 temps uni. Versel. Et bien avant le retour au jeu, Cedro Kofi Gakpe adresse un message aux supporters et sympathisants de l'entente de. Le coach lance aussi un appel aux sponsors autour des jaunes et bleus de la capitale. L'entente 2, on est un petit club, on veut faire comme les grands, on a besoin de soutien, les supporters. À l'extérieur, on est plus fort. Le club identitaire, c'est un peu ça. Chez nous, on a la pression du public. Ici, on a plus de cartons à domicile qu'à l'extérieur. On prend plus de buts à domicile qu'à l'extérieur. À l'extérieur, on n'a perdu aucun match. Je pense qu'on appelle les supporters à être tolérants. On a de jeunes joueurs qui apprennent, qui soient plus motivés, libérés, pour qu'ils puissent vraiment prouver ce qu'ils savent faire. Donc, s'il y a des sponsors qui nous approchent, qui viennent nous soutenir aussi, ça nous ferait beaucoup plaisir. Vous êtes tenté par le continent ou bien c'est trop élevé? Non, pas trop élevé. C'est une histoire de moyens. S'il y a les moyens, on va se jeter. On prendra la mesure de la chose. On voit ce qui se fait, la manière dont les gens jouent de l'autre côté. Je ne pense pas que ça va poser un grand problème, mais c'est une histoire de finances. Cedro Kofi Gakpe, entraîneur de l'entente de Lomé. Autre club qui s'affiche avant le début de la phase retour, Unisport, 3e au terme de la première partie du championnat. Le club de Koulundé ne se cache pas. On veut être africain en fin de saison, dit Urobodi Taourawa. Il est l'entraîneur. Pour la phase retour, je peux dire que le rythme de la phase retour sera différent par rapport au rythme de la phase aller. Il y a eu énormément de progrès pour cette phase aller, mais prions que ça soit encore progressif puisque la phase aller, mais je peux dire que pour la phase de retour, il y aura la densité au niveau de toutes les équipes parce que je suis sûr que beaucoup de clubs vont essayer de faire des recrutements et ça serait rude. Pour la phase de retour, ça sera très rude. L'objectif de Unisport, c'est quoi? C'est d'être sur le continent, finir peut-être parmi les 3 premiers où on ne joue rien, on veut juste le maintien. L'objectif d'Unisport, c'est de jouer au haut du tableau, c'est de se présenter au niveau chiquier africain. Parce que on dit souvent, quand on veut un peu, on a besoin. J'ai l'espoir qu'on fera tout pour qu'on puisse être dans les 2 premiers d'ici la fin de cette saison. Urobodi Taourawa, entraîneur d'Unisport de Sokodé. Enfin, le CDF Aknour, l'un des promus qui n'a pas réussi la phase aller du championnat, veut montrer un nouveau visage lors de la manche retour de la compétition. Ahmed Onoumou, manager du CDF.
On est venu pour apprendre, comme je l'ai dit, maintenant l'apprentissage est fini. En deuxième phase, il va falloir encore aller chercher quand même de la victoire. Sur quoi comptez-vous pour dire tout de suite que la deuxième partie sera meilleure? On compte surtout encore sur nos jeunes. C'est la formation quand même de ces jeunes-là. On ne va pas quand même quitter notre philosophie. Ça va être toujours basé sur ces jeunes-là, la formation et puis bon, la cohésion qui existe encore avec ces jeunes-là. On va continuer en deuxième phase. Difficilement, nous, on parle de l'arbitrage parce que notre vision quand même que les jeunes s'expriment sur le terrain et que les arbitres fassent leur job et que les joueurs aussi fassent les leurs. Donc, dans l'ensemble, tout n'est pas parfait, mais acceptable. L'objectif de CDF ACNOR, c'est le maintien. Maintien, tout le monde dit maintien, mais bon, même si on ne partage pas totalement cette vision de la chose. Vous voulez quoi? Vous voulez être dans les 3 premiers? Pourquoi pas, si ça vient. Être champion? Mais pourquoi pas? Vous avez les moyens? On a les moyens. Nous avons les joueurs qu'il faut. On va quand même surfer là-dessus jusqu'à la fin du championnat. Vous allez essayer, vous n'avez peur de personne? Même pas. Ahmed Onoumou, à l'instant, il est manager du CDF ACNOR, lui et ses prédécesseurs, tous reçus dans Samedi Sport sur nos antennes par Franck Nounyama. Sport FM. Championnat scolaire et universitaire dans le Tchaoudjo, demi-finale chez les juniors. Ce mercredi après-midi, le lycée Kouloundé prend le meilleur sur le complexe scolaire de Sokodé, 1-0. En deuxième demi-finale, le lycée technique de Sokodé domine le lycée moderne 3-0. La finale dans les inspections de Tchaoudjo va opposer le lycée Kouloundé au lycée technique de Sokodé. Nous y reviendrons. Football, Valentin Kodjo Amenti, nouveau président de la Ligue régionale de football Lomé Golf. C'est depuis samedi après l'élection, place au travail et c'est bien sûr avec le concours de tout le monde, y compris les challengers. Bien sûr, lors des élections, Valentin Amenti Kodjo tend donc la main à Amouzou Tete Antonio et aux autres pour un travail collégial pour le développement du football à la base. Nous l'écoutons. Vous savez que le football, c'est un jeu collectif. Nul n'est épargné. Moi, je le dis depuis. Personne n'est négligé. Ils ont des idées, peut-être que je n'en ai pas. Échanger avec eux, ça me donnera des ressources nécessaires à avancer. C'est une mission commune. C'est un devoir civique que nous tous nous faisons. Nous n'avons que le même objectif, qui est le football. En être négligent, je risque peut-être de rater mon projet, ou bien je risque peut-être de ne pas atteindre mon objectif. Ils ont des ressources. C'est pas qu'ils n'en ont pas. C'est le vôtre qui nous sépare. Tout juste, ce n'est que ça. Donc, ensemble, on va porter notre football très haut. On s'appelle même avant de se retrouver ici aujourd'hui, juste pour un vote qui va nous départager. Parce que ce n'est pas 2-3 personnes qui vont gouverner. Il faut une seule personne qui doit gouverner. Sinon, on devait être 2, 3, 4 présidents ensemble pour diriger. Amenti Kodjo Valentin, nouveau président de la Ligue régionale de football Lomé Golf, il répondait à Grégoire Kokou. À Tignon, vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Mensanyami. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous irons sur le continent évoquer la CAN U17, le foot européen, du tennis puis la page culture. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. En direct du studio Messan Niamey, Sport FM matin du noble art. Dans ce journal, pas facile d'être un sportif, surtout boxeur au Togo, cas de Mathieu Anani Komlagan Hungpatin, et qui parle ici des conditions dans lesquelles il pratique le sport qui fait sa fierté. Actuellement, je suis champion d'Afrique, HBE, sans rien. On dit que boxeur amateur, il n'a pas droit à quoi. C'est faux. J'ai fait 3 fois Maroc, Algérie, j'ai fait Tunisie aussi. Ces pays, on est parti en Afrique Sud, Madagascar, Namibie, ils sortent dans leur voiture. Vous pensez qu'on vous triche? Pourquoi pas? Et quel est le message que vous voulez envoyer aux décideurs, aux dirigeants? Ce que moi je peux leur dire, c'est qu'ils n'ont qu'à voir ce côté, même si c'est le périème des athlètes là, faut qu'on les donne. Par exemple, un boxeur qui vient à l'entraînement, à l'arrivée à la maison, c'est maillot ou bien ses habits sont sales. Il va acheter du monde pour laver ces choses-là. Il n'arrive pas à manger. Il n'arrive même pas. Il y a des choses après le travail, mais on va manger. On travaille, on va à la maison, garde aussi. Ça veut dire quoi? On doit manger. On doit manger. Pour avoir la puissance, la force. On doit manger. Alors, par rapport au combat qui arrive, qu'est-ce qu'on t'a promis là-dessus? Qu'est-ce que tu vas gagner? Moi, je vois mon titre. Mon titre est en jeu. Oui, c'est en jeu. On n'a rien dit que Hungpatin Komlagan, après ce combat, va avoir 1 million, va avoir 500 000, va avoir 2 millions. Pour le moment, on ne m'a rien promis. Seulement, je vais mettre la ceinture en jeu.
Mathieu Anani Komlagan Hunkpatin, le pugiliste togolais, il répondait à Franck Nounyama. A noter que le combat retour de Mathieu Anani Komlagan, prévu ce 6 avril contre Chinedu Akaoliza du Nigeria, est reporté au 20 avril prochain suite au décès du boxeur nigérien Olanreu Waju le 29 mars dernier. Sport FM. Après la pause, mercredi, les matchs reprennent ce jeudi au Maroc pour le compte de la phase finale de la CAN U17. Les Lionceaux de l'Atlas, vainqueurs en inaugural, effectuent leur deuxième sortie. Ce jeudi, le Maroc joue à 20h temps universel face à la Zambie, aussi vainqueur de son premier match. Toujours dans le groupe A, bien sûr, duel des perdants entre l'Ouganda et la Tanzanie à partir de 17h. À suivre aussi dans le groupe B ce jeudi, le choc à 14h entre le Cameroun dos au mur et l'Afrique du Sud. Puis à 17h, l'Égypte, auteur d'une entame manquée, va tenter de se reprendre face au Burkina Faso. L'ASEC Mimosa a compromis ses chances de qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Le club ivoirien de l'international togolais AT Youssifou a courbé les Chines à domicile 0-1 face à la Renaissance Berkane du Maroc lors des quarts de finale aller ce mercredi. Ailleurs, un partout entre le duel, sinon dans le duel 100% algérien entre le CS Constantine et l'USM. 0-0 entre Stellenbosch d'Afrique du Sud et le Zamalek du Caire. Puis victoire nette de Al Masry d'Égypte sur Simba de Tanzanie. 2-0. Match retour le 9 avril prochain. Sport FM. La 30e levée de Première Ligue s'est poursuivie ce mercredi. Le leader Liverpool a enlevé le derby de la Mersey 1-0 sur Everton grâce à Diogo Jota. Les Reds gardent toujours 12 points d'avance sur Arsenal. Aston Villa étrille Brighton 3-0 et signe un 6e succès consécutif toute compétition confondue. Newcastle avec Alexander Isak buteur domine Brentford 2-1. Un partout entre Southampton et Crystal Palace. Plus rien ne va pour Bournemouth battu à domicile par Ipswich Town 1-2. Puis victoire 2-0 de Manchester City sur Leicester. L'Égyptien Omar Marmouche a inscrit le deuxième but des Sky Blues après l'ouverture du score par Jack Grealish. L'international anglais n'a plus retrouvé le chemin des filets depuis 15 mois maintenant. Suite et fin de ce 30e chapitre ce jeudi avec le derby de Londres entre Chelsea et Tottenham. Le Barça a rejoint le Real Madrid ce mercredi en finale de la Coupe du Roi. Tenu en échec à l'aller 4-2 par l'Atlético, le club Blaugrana s'est imposé 1-0 sur la pelouse des Colchoneros, se qualifiant ainsi pour la finale. L'unique but de la rencontre est signé Ferran Torres. Le Barça est donc toujours en lice pour un triplé cette saison. En Allemagne, Stuttgart a validé son ticket pour la finale de la Coupe nationale. C'est après son succès 3-1 sur Leipzig lors de la seconde demi-finale. La finale de la Pokal 2025 va opposer donc le 24 mai prochain Stuttgart à Arminia, club de Détroit. Ailleurs, c'est Reims qui a rejoint le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Victoire rémoise 2-1 sur Cannes. En demi-finale, le PSG avait écarté Dunkerque lors de la première demi-finale. Sport FM. Avant la page culture, retrouvons Juanita Blavotri sur le reste de l'actualité. Leslie Tebogo raconte sa vie de sportif le 8 août 2024. Le Botswanais a marqué l'histoire du sprint en devenant le premier Africain champion olympique du demi-tour de piste. Il remporte l'or olympique au JO de Paris à seulement 21 ans et il pense que sans le sport, sa vie serait probablement celle d'un criminel parce que dans son quartier, il y avait beaucoup de criminels. Grâce au sport et à ses valeurs, Tebogo a su se consacrer à l'école et à ses séances
d'entraînement pour devenir aujourd'hui ce sprinter accompli. Il a terminé deuxième le week-end dernier sur un tournoi à Melbourne sur 400 mètres. Leslie Tebogo va courir en 200 mètres la semaine prochaine lors d'un meeting au Botswana. Le point d'orgue de sa saison sera en septembre au championnat du monde de Tokyo. Tennis, et c'est déjà fini pour Richard Gasquet au tournoi ATP 250 de Bucarest. Le Français, 148e mondial, a réussi son premier set avant de s'écrouler devant l'Italien Flavio Cobolli, 4-6, 6-4, 1-6 au deuxième tour. Défaite aussi pour Roberto Bautista Agut. L'Espagnol s'est fait éliminer en 8e de finale par Francisco Comezan, 6-4, 3-6, 6-3. La page culturelle du journal. La page culture, nous y sommes et ce matin, nous visitons l'espace ID Culture avec Marie-Christelle Pinto lors d'un après-midi coloré dans une ambiance créative et amusante pour célébrer le conte avec les enfants. Comme chaque année, l'espace ID Culture a tenu sa promesse et donne l'occasion aux tout petits de célébrer la journée mondiale du conte. Le tout dans un esprit de détente, d'animation et d'activités culturelles éducatives sous le thème Paroles d'ici et d'ailleurs pour célébrer le conte. ID Bessikama, promotrice du centre. Cette thématique pour dire que ce ne serait pas seulement des histoires togolaises ni des histoires africaines, mais des histoires puisées un peu partout pour permettre aux enfants de connaître d'autres cultures. Il faut inculquer les bonnes valeurs dès la base. Et ce n'est pas seulement l'occasion de la journée mondiale du conte que nous organisons l'activité. Alassane Sidiwe, alias Sidi, conteur, directeur de la maison de l'oralité Gabité, nous donne les détails des activités. Conte pour jeune public de sagesse qui aide les enfants à développer leur imaginaire, pour voir l'inventivité au niveau des enfants, aussi pour les aider à accroître cet imaginaire-là et surtout à tenir un langage, un narratif assez cohérent. Le conte, c'est une histoire qu'on raconte. Quand on raconte une histoire qui n'a pas de sens, ça ne tient pas. Un conteur, mais aussi des marionnettes pour meubler les activités. Pourquoi cette association repense avec Chikblonou Vicky, marionnettiste. Nos activités concernent à éveiller le talent qui est caché dans les enfants. Certains enfants étaient agités pour raconter, par contre d'autres timides. Ceux qui sont timides aujourd'hui, demain, eux aussi vont prendre le train en marche. Lorsqu'ils les touchent, ils les manipulent. Ils veulent savoir avec quoi elles sont fabriquées. Ça nous donne plaisir. Au-delà du plaisir procuré par les marionnettes, cette activité apporte un plus aux marionnettistes. Chikblonou Vicky. Quand vous riez avec les enfants, vous retrouvez vos doux moments d'enfance. Ça nous rajeunit. Les dessins animés, c'est autre chose. Avec les marionnettes, nous racontons les histoires de chez nous. Et pour ces tout petits, c'était une journée récréative et instructive. Je m'appelle Ali Audrey. On a pris un bon goûter, bien mangé, fait des activités superbes, fait un rond qui ressemblait à une tomate. Je m'appelle Guiniga. Je suis venue pour apprendre les histoires. Je m'appelle Yael, 7 ans. J'ai retenu aujourd'hui que quand on tient sa promesse, on ne la trahit jamais. 3 petits cochons, 4 petits mots, 4 princesses, les 3 princes, le roi noir, la fille travailleuse et l'histoire des 3 amis. Ali, Manim et Axel. La page culture de Marie-Christelle sur le conte. Voilà qui referme les portes de cette édition, mise en onde par Olivier Koudjo. Et l'homme devant était à la vidéo. Je suis Latifi Rouma. Merci surtout de nous avoir suivis. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic.